Bière en canette ou bière en bouteille? Telle est la question. Et oui les amis, on peut constater que depuis 2023, de nombreux brasseurs sortent de plus en plus leur bière dans le conditionnement canette. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, ce n'est que le début. Allez, décryptage sur le retour en force des canettes. Même combat. Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, on va donc parler de la montée en puissance des fameuses boîtes en alu, ce qu'on appelle canettes. Car on estime qu'en 2025, 60% des bières seront dans ce conditionnement et en 2030, près de 80%. Pourquoi? Pour 3 raisons. Raison 1, écologique. Raison 2, économique. Et raison 3, énergétique. Donc la raison économique, tout le monde la connaît. L'inflation n'a épargné personne ni aucun secteur. Le prix du verre ne cesse d'augmenter. Donc les distributeurs, les brasseurs, etc. préfèrent investir dans la canette afin de réduire leurs coûts et garder des prix abordables pour le consommateur. En plus, la canette est beaucoup moins chère car ils peuvent investir dans ce qu'on appelle des encanneuses qui maintenant sont à des prix abordables même pour les microbrasseurs. Ensuite, pour la raison écologique, c'est que l'empreinte carbone est moins élevée pour la canette que pour le verre. Cette dernière est en plus 100% recyclable et les études montrent que pour réduire les émissions de gaz, la canette est recommandée. Et ensuite, on arrive aux raisons énergétiques. La bouteille doit être lavée plus de 30 fois à l'eau chaude et doit être chauffée à plus de 180 degrés pour être recyclée complètement. Alors que la canette, quant à elle, peut être nettoyée à froid. Et dans un contexte de sobriété énergétique, on voit bien que la canette est moins énergivore que le verre. Et tout ça, ça fait encore une fois la différence. Donc la canette est la star de demain. C'est celle qui va envahir de plus en plus nos rayons, que ce soit dans les supermarchés ou chez les cavistes. Mais on va pas se mentir, la canette jouit encore d'une très mauvaise réputation. On a trop souvent entendu des élucubrations ou des mythes sur la canette qui la rendent encore peu attractive. On entend souvent ce genre de choses. Les canettes, c'est un coup de métal les canettes là, c'est dégueulasse. Eh bien non, cher monsieur, car en 1935, depuis cette année-là, les bières n'ont plus de goût de métal, car il y a eu un revêtement créé spécialement pour éviter que la bière entre en contact avec l'aluminium. Donc on ne peut pas avoir le goût de métal dans la bouche. Cette fameuse impression de goût de métal, c'est simplement l'odeur. Lorsqu'on porte la canette à la bouche, on sent le goût de métal, ce qui nous donne un petit peu cette impression. Alors que quand on prend une bouteille en verre, on ne dit pas « Ah tiens, ça a le goût de verre ». Donc tout ça, ce n'est que des équilibrations. Donc après cette légende fausse, cette légende urbaine comme quoi les canettes ont goût de métal, on peut aussi entendre ça. Les canettes, mais c'est des bières de poivreau les canettes là. Ou bien ça. Les canettes, mais c'est même pas beau une canette, c'est dégueulasse. Encore une fois, il a tort ce chafouin. C'est si tu regardes dédicace, encore une fois, il nous dit de la merde. Il nous raconte n'importe quoi. Des bières de pochetron, je suis désolé, vous trouvez de la chouffe, je sais pas si c'est des bières de pochetron, On trouve de la Brewdog, IPA, on trouve de la Trois-Monts, on trouve de la Guinness, on trouve des bières artisanales comme la Zumut, on trouve quand même la Paulaner, qui est une fantastique bière. Honnêtement, est-ce que ça c'est des bières de pochetron? Même pas beau une canette. Et de plus, on nous dit, le design, c'est pourri. Est-ce que le design est pourri? On n'est pas sur Kronenbourg et Heineken, s'il vous plaît, chouffe. Celle-là, elle est magnifique. La Guinness, elle est fantastique. Vous avez l'Azimut qui est plutôt sympa. Même la Paulaner, franchement, super design. Et encore, j'ai pas les plus belles, J'ai pas les plus belles canettes, parce qu'il y a des brasseurs craft en ce moment qui s'amusent à faire des super designs, des super canettes attractives qui sont des véritables œuvres d'art. Donc pour conclure cette petite vidéo, je voulais rétablir donc la vérité sur la canette. Non, ce conditionnement n'est pas atroce. Oui, bien sûr, si on prend les bières bas prix là, qui sont tout en bas à moins d'1 € chez Auchan, bien sûr qu'on peut tomber sur des breuvages qui sont ignobles. Peut-être même que le revêtement spécial n'y est pas, même si c'est obligatoire. Mais je parle pas de ça. Je parle du futur. Votre futur, notre futur. Oui, c'est ce qui nous attend. De plus en plus de canettes dans les rayons pour la sobriété énergétique. Tout ça qui va rentrer en ligne de mire, donc il va falloir s'habituer donc à trouver nos breuvages préférés dans ce mode de conditionnement. Mais attention, que ce soit en bouteille ou en canette, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et une bière, elle se boit ni à la bouteille, ni à la canette, elle doit se boire dans un verre. Et à partir de ce moment-là, on ne fait plus la différence.
tout le reste c'est dans la tête. Versez une bouteille les yeux fermés, une canette pardon, les yeux fermés dans un verre et vous ferez pas la différence si on vous a servi une bière en bouteille ou en canette. Donc voilà mes assoiffés, sur ce comme d'habitude, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara. Mina. À l'apéro, on va toujours au bout des choses avec la triple dose.